Vous vous êtes déjà demandé quel salaire il vous prend pour acheter une maison comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Que vous gagnez 40, 80 ou 150 000 annuels, aujourd'hui, je vous explique exactement ce que vous pouvez vous permettre. Quand vous pensez acheter une maison, la première question c'est combien vous pouvez vous permettre. Mais avant de plonger dans les chiffres, il faut bien comprendre la différence entre acheter ou louer. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients évidemment. Quand tu loues, tu as un loyer fixe chaque mois. Pas de surprise, pas de taxe municipale, pas d'assurance, pas de réparation qui tombe là-dessus. Mais louer, ça ne construit pas la richesse, car tu payes pour le logement de quelqu'un d'autre. Quand tu achètes, tu deviens proprio et tu investis dans ton avenir. Au Canada, au Québec précisément, les prix immobiliers sont en train de grimper 6 à 8 % par an. Par exemple, une maison de 500 000 aujourd'hui peut gagner 30 à 40 000 par année. Mais acheter vient avec des coûts supplémentaires. On parle de l'hypothèque, capital et intérêt, les taxes municipales et scolaires, environ 3 à 6 000 $ annuels, l'entretien, on va calculer environ 1% du prix annuel, des assurances, des extras comme la pelouse, le déneigement et les frais de condo si tu achètes un condo. Donc en loyer, tu as un paiement fixe de loyer mensuel, mais en achat, tu as l'hypothèque plus tout ce qu'on a dit avec. Mais acheter, comme on a dit, c'est un investissement à long terme s'il est bien calculé avec tous les coûts qui viennent avec. Maintenant, parlons de comment planifier et combien ça te coûte la location. Une règle simple à retenir, c'est la règle d'or qu'on dit, ton loyer ne doit pas dépasser 30% de ton salaire brut avant impôt. Prenons par exemple les 3 salaires, 40 000 annuels, ce qui représente 3 333 $ mensuels. 30% de ce montant-là, c'est 1 000 $ mensuels. Un revenu de 80 000, c'est 6 666, donc tu peux te permettre un loyer de 2 000 $ mensuel. Pour un revenu de 150 000, c'est 12 500 mensuel, donc tu peux aller à 3 750 $ pour paiement de loyer mensuel. Mais il y a un piège. Si tu as des dettes, comme 500 $ pour la voiture, ton budget de loyer va diminuer. Donc tu gagnes 40 000 par année, tu peux te permettre maximum 1 000 $ par la location. Maintenant, parlons achat. Ça coûte combien acheter? Il y a 2 règles principales pour savoir quand tu veux acheter. La première règle, c'est la règle de 28-36. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le paiement de ton hypothèque, les taxes et les assurances, ça ne doit pas dépasser 28% de ton revenu brut. Et toutes les autres dettes, incluant l'hypothèque, ça ne peut pas dépasser le 36%. Donc, exemple, un revenu de 40 000, soit 3 333 $ par mois, 28% de ce montant-là, ça représente 933 $ par mois que tu peux te permettre pour l'hypothèque, les taxes et les assurances. Ça représente une maison de 200 000 $ seulement avec une mise de fonds de 20%. Pour un revenu de 80 000, si on prend le même exemple, un revenu de 80 000, ça te donne 1 866 par mois. Donc, ça te permet d'acheter une maison environ 350. Un revenu de 150 000, ça te permet d'acheter une propriété d'environ 600 000. Ce qui est important ici, c'est que les chiffres que je vous donne, ce n'est pas les normes de banque. On peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut aller qualifier plus que ça. Mais ici, ce qu'on vous donne, c'est des suggestions. C'est selon les règles d'or et pas selon les normes des banques. La deuxième règle, c'est une règle plus prudente. La règle de 30-33. Donc, maximum 30% de ton salaire brut va aller pour l'hypothèque, les taxes et les assurances. Et 30% de la valeur de la maison, tu la payes en cash, entre mise de fonds et tu gardes 10% pour les imprévus. Et la maison ne doit pas coûter plus que 3 fois de ton salaire annuel. Mais soyons réalistes. Une maison à Montréal, ça coûte en moyenne 600 000. Une maison à Sherbrooke, ça coûte en moyenne 350 000. Donc, si tu n'as pas 20% de mise de fonds pour faire cet achat, entre 70 et 120 000, qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique. Tu peux acheter une propriété pour habiter avec 5% de mise de fonds. Oui, on doit ajouter l'assurance hypothécaire SCHL, ça gêne au Canada Garantie, mais c'est un bon ajout. Car cet ajout, ça te coûte environ 20 000 $. Il sera réparti sur les 25 ou les 30 prochaines années, ce qui te coûte environ entre 100, 150 ou 170 $.
par mois seulement de tes poches. Avec cette somme-là, tu as été capable de dénicher la propriété qui coûte 600 000 avec seulement 35 000 de mise de fonds de tes poches. Donc, la question qui se pose, est-ce que je suis mieux d'attendre pour accumuler le 20% mise de fonds pour acheter et éviter de payer la prime ou j'achète tout de suite? Ce qu'il ne faut pas oublier de penser, c'est que les valeurs des propriétés sont en train de monter annuellement. Donc, une propriété qui coûte aujourd'hui 600 000, peut-être que dans 3 ans ou 4 ans, elle va coûter 700 000. Donc, c'est un 100 000 $ de perte que tu as fait si tu veux attendre pour accumuler le 20% de mise de fonds. Donc oui, la prime de la SCHL, elle s'ajoute sur ton prêt, elle va te coûter presque 20 000, mais elle te permet d'acheter aujourd'hui et commencer à accumuler la valeur de la propriété aujourd'hui versus attendre et que la valeur va te passer. Donc en résumé, tu as 35 000 dans tes poches, tu as un bon revenu, tu peux acheter aujourd'hui une maison à 600 000 $. Acheter ou louer donc, acheter peut être un super investissement car les maisons au Québec sont en train de gagner 6 à 8% de valeur par année. Une maison de 500 000 qui augmente de 30 à 40 000 annuellement. Mais n'oubliez pas, il faut prendre en considération les coûts de taxes d'entretien. Louer, c'est plus flexible, mais ça ne construit pas la richesse à long terme. Mes 5 conseils pour vous pour faire le bon choix. 1. Magasinez les banques. Ne vous contentez pas seulement à ce que votre banque vous dit. Vérifiez Desjardins, TD, BMO, RBC, même les banques virtuelles. Ou bien, simplement, venez nous voir. Un courtier hypothécaire a accès à plus que 25 banques et c'est là qu'il va te donner les différentes options. Car il y a différents taux d'intérêt, différentes options de mise de fonds, différentes options d'amortissement. 2. Si tu planifies attendre pour accumuler de la mise de fonds, donc fais attention de mettre ton argent dans un compte à haut rendement. Le plus que tu mets à haut rendement, le mieux c'est pour toi, pour tes poches. 3. La SCHL, c'est OK si tu n'as pas la mise de fonds. Donc, elle te permet d'acheter maintenant. Donc, pense aux villes abordables, pense à Longueuil, à Sherbrooke, peut-être Trois-Rivières ou des villes éloignées pour commencer, ou bien un plus petit condo pour commencer encore ton plan financier. 4. Si tu prévois acheter, pense comme 5 à 10 ans. Ne pense pas juste aujourd'hui et juste je vais aujourd'hui acheter la maison de mes rêves. Pense par une petite maison et commence par agrandir. Pour les jeunes ou les premiers acheteurs, je sais que les prix sont rendus très hauts, c'est rendu plus difficile pour acheter, mais je te dis, le plus tôt que tu achètes, le plus que ça va te donner d'avantages avec le temps. Maintenant que tu loues ou tu achètes, l'important c'est de faire les calculs comme un pro avec Experto. Je t'ai mis dans les commentaires, j'en ai 2 outils pour toi. Un outil qui fait le calculateur entre l'achat versus la location. Donc, tu peux vérifier tous tes chiffres avec des projections avec le temps. Et encore, notre calculateur, il va te faire une préapprobation rapide. Donc, si tu mets tes chiffres avec tes dettes, avec tout ce que tu as, donc il va te donner une idée rapide sur combien tu peux qualifier. C'est sûr que ça, c'est selon ce que tu vas mettre comme chiffre. On peut faire une étude plus approfondie. N'hésite pas à nous contacter. Notre service, il est gratuit. On va juste te donner l'heure juste et on va attendre avec toi. Si ton plan d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, on va attendre. Sinon, on va planifier tes pas pour aller de l'avant. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Si vous voulez savoir quelle option vous convient, contactez-nous à Experto. On va faire un diagnostic gratuit. On analyse votre salaire, vos dettes et vos dépenses et on va vous dire ce que vous pouvez acheter ou ce que vous pouvez louer. On compare les offres de toutes les banques, Desjardins, TD, BMO, toutes les banques là, et on va vous donner l'heure juste de chaque banque avec c'est quoi leur stratégie. Après ça, on va présenter le dossier à la banque s'il y a un dossier aujourd'hui, et on obtient l'approbation, et on vous accompagne jusqu'à passer chez le notaire et devenir propriétaire. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas de décision avant de nous parler. Ça vous coûte rien, ça vous donne tous les avantages. Cliquez sur le lien dans la description ou envoyez-nous un message. On va trouver la solution qui fit votre budget. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-le à un ami qui hésite entre acheteur ou location. Et un commentaire ici, ça va beaucoup aider. Et j'aimerais encore vous lire comme savoir c'est quoi votre prix de votre maison de rêve. Je lis tous les commentaires et je les attends.
Merci d'avoir regardé et à très bientôt avec Antoine Fegali de Experto Hypothèque.